Nico. C'est énervant. Voir son enfant rejeter le petit plat préparé avec amour ou faire un blocage sur certains aliments, alors qu'on vous ressasse qu'il faut qu'il mange 5 fruits et légumes par jour, tout cela peut vite devenir source de désarroi et de tension. Il aime bien les fruits, donc ça c'est déjà une bonne chose. À côté de ça, voilà, c'est vrai, le fromage. Et non, on retrouve beaucoup de mal avec les légumes. Certains légumes, ils sont très difficiles. Le chou-fleur, les haricots verts, c'est un peu compliqué. Les épinards, non, parlons pas. C'est d'autant plus déconcertant qu'aucun enfant ne réagit de la même manière face aux aliments. Ils mangent comme nous, en fait. Ce qu'on mange, ils mangent. Tout. Il n'y a pas de... Sans a priori sur nourriture, quoi. Généralement, vers 5-6 mois, au début de la diversification alimentaire, les bébés mangent de tout. Ils aiment la découverte. Et quand ils font la grimace, c'est plutôt sous l'effet de la surprise, d'un goût nouveau ou d'une texture différente. C'est après que cela se gâte. Le petit observe les autres à table, en particulier ses parents, et va d'abord les imiter. Ce n'est que plus tard qu'il manifestera ses propres goûts et envies. À partir de 2 ans, les enfants ressentent le besoin d'affirmer leur autonomie, de dire « non ». Le moment du repas est parfait pour cela, puisque ça semble si important pour papa et maman. Essaye de voir jusqu'où, je pense, il peut aller nous faire changer d'avis. Est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'on va lui donner le dessert? Est-ce qu'on va... Mais j'ai quand même essayé pas mal de petits trucs. Commencer par le dessert ou comme lui donner... lui les mettre tout devant, comme ça il prenait ce qu'il aimait en premier. Mais non, il mangeait pas ses légumes. Ça a été très dur au début parce que du coup au début j'ai beaucoup cédé, donc je changeais ses repas, je lui donnais autre chose, des gâteaux, ou des compotes, tout ce qui le calait quoi. C'est difficile d'aller à l'encontre du sentiment maternel le plus primitif. Il faut que mon enfant mange. Pourtant, les bébés naissent avec la capacité d'écouter leurs signaux de faim. S'alimenter est un instinct. S'il ne boit pas tout son biberon, c'est sûrement qu'il est repu. Il boira peut-être plus la fois suivante. Si sa courbe de poids est dans la norme, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Moi, c'était ma première, alors c'est inquiétant, c'est pas la dose, s'il faut qu'elle boive tout, on se pose des questions, on sait pas. Puis au fur et à mesure, on apprend. Plus grand, c'est la même chose. Un enfant ne se laissera jamais mourir de faim. Ses besoins sont simplement plus ou moins importants en fonction de sa croissance ou de sa fatigue du jour. Ne le forcez pas à manger. Et n'oubliez pas qu'une assiette d'enfant n'est pas une assiette d'adulte. Ignorez ses caprices, car plus vous manifesterez votre inquiétude, plus l'enfant résistera. Quand il mange rien, parce qu'il arrivait des repas où il mangeait rien. Donc ça commençait par on lui donnait autre chose, et puis après on n'est pas rentré dans ce jeu-là, à lui faire ce qu'il aimait, comme peut-être les grands-parents. Des fois, il n'a pas mangé ses légumes, alors je lui ai fait des pâtes. Nous, on ne rentre pas là-dedans, sinon on s'en sort plus. Quand il mangeait pas, au lieu de donner autre chose que ce qu'il y avait sur la table, il sortait, il allait jouer, et on s'occupait pas trop de lui. Et du coup, nous, on s'amusait à table et il venait nous rejoindre. Et puis, il a commencé un petit peu à manger comme ça, petit à petit. Le temps du repas, c'est aussi un temps où on est ensemble, où on se parle. Évitez les sources de distraction qui vont faire manger mécaniquement l'enfant, sans appétit. Faites-le participer pour qu'il se sente acteur. Éveillez sa curiosité. Ah, regarde la carotte, là, elle est sortie comme ça, il a fait comme ça, comment on a fait, on l'a fait cuire comme ça. Il faut lui dire tout sur les légumes pour qu'il mange. Il vous faudra certainement persévérer. Souvent, il faut présenter un aliment plus de 10 fois avant que l'enfant l'accepte. Il va apprendre à aimer ce qui lui est offert régulièrement et ce qu'il vous voit manger. D'ailleurs, son comportement change en fonction du lieu où il prend son repas. En discutant avec les nounous, on se rend compte qu'effectivement, les nouveaux aliments, ils ont tendance à mieux les percevoir à la crèche qu'avec nous. Donc on essaye, on insiste, mais bon, des fois, comme Ambre, le fromage, elle n'aime pas à la maison, alors qu'ici, elle en mange. Bon, voilà, c'est comme ça, on ne va pas non plus trop insister. Il faut donc relativiser. Le refus d'un aliment particulier est rarement préjudiciable à la santé. Il ne boit pas de lait? Proposez-lui des yaourts et du fromage. Il refuse de manger des fruits frais? Il aimera peut-être les compotes.
Proposer, innover pour éviter de tomber dans le rapport de force ou de chantage. Et n'oubliez pas, les enfants ne se privent jamais de l'énergie dont ils ont besoin pour jouer et apprendre.